Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 2 mars 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec l'entrée de Brock Lesnar, le champion WWE, qui fait son entrée avec Paul Heyman. Et Paul Heyman nous explique que Drew McIntyre est une fraude. Heyman nous rappelle que Brock Lesnar a éliminé environ 15 personnes lors du Royal Rumble match. Et il explique que ce n'est pas parce que McIntyre a éliminé Lesnar que ça veut dire qu'il peut le battre par tombée ou par soumission. Heyman dit que McIntyre n'est rien d'autre qu'une big bitch qui va se faire squasher lors de WrestleMania. Mais à ce moment-là, Paul Heyman a été interrompu par Drew McIntyre qui fait son entrée et qui monte sur le ring, et à ce moment-là, McIntyre confronte Brock Lesnar. Du coup, on se demande si les deux catcheurs vont se battre, mais à ce moment-là, Brock Lesnar préfère quitter le ring. Mais en fait, il faisait semblant, et d'un coup, il se retourne et il veut attaquer Drew McIntyre, mais à ce moment-là, il se prend un Claymore Kick. Donc McIntyre terrasse Brock Lesnar, puis il repart tranquillement en coulisses, et la foule est en délire. Et à ce moment-là, les caméramans se sont concentrés sur Brock Lesnar, et ils ont montré à quel point il a mis du temps à se remettre du Claymore Kick. Du coup, Brock Lesnar se lève, et toute la foule se moque de lui, et il commence à remonter la rampe avec Paul Heyman. Et là, d'un coup, il se retourne, mais il se prend un nouveau Claymore Kick de Drew McIntyre qui ressort des coulisses. Et pour terminer, Drew McIntyre lui en met même un troisième. Donc hier soir, le but du segment, c'était clairement de hyper le match entre les deux catcheurs à WrestleMania et essayer de donner un maximum de crédibilité à Drew McIntyre. Et clairement, on a pu voir que Brock Lesnar n'est pas en confiance. Brock Lesnar a galéré, et s'il se prend un Claymore Kick lors de WrestleMania, il sera en danger. Ensuite, on passe au premier match de la soirée avec les champions par équipe Seth Rollins et Murphy qui défendent les titres face aux Street Profits. Et pour info, si les Street Profits perdaient le match hier soir, ils n'avaient plus le droit de challenger pour les titres par équipe. Et il faut savoir que les 4 catcheurs ont commencé à se battre avant que la cloche ne sonne. Puis le match a officiellement démarré, et là on a eu le droit environ à 8 minutes de match, mais vers la fin d'un coup, alors que les AOP voulaient intervenir, l'arbitre les a vus, et donc il voulait les renvoyer en coulisses. Donc l'arbitre était occupé avec les AOP et Murphy qui étaient à l'extérieur du ring, et pendant ce temps, Kevin Owens a débarqué sur le ring, et il a porté un stunner à Seth Rollins. Du coup, les AOP ont commencé à courir après Kevin Owens. Pendant ce temps, Angelo Dawkins s'est occupé de Murphy, puis Montez-Ford a porté son Frog Splash sur Seth Rollins pour le compte de 3. Donc vainqueur et nouveau champion par équipe, les Street Profits qui vont fêter avec la foule. Et c'est assez normal dans le sens où logiquement, Seth Rollins va avoir un match solo lors de WrestleMania 36, donc ça ne servait à rien de laisser les titres par équipe à Seth Rollins et Murphy. À la place, il vaut mieux les donner aux Street Profits qui pourront défendre les ceintures par équipe lors de WrestleMania 36. Et après le match, on peut retrouver Seth Rollins et Murphy en coulisses, et clairement ils sont dégoûtés, mais Seth Rollins annonce qu'il veut un rematch lors de Elimination Chamber pour récupérer les titres par équipe. Puis Seth Rollins dit qu'il va également s'occuper de Kevin Owens, et il lui demande de choisir le lieu, la date et l'endroit, et Seth Rollins sera prêt. Donc logiquement, j'imagine qu'on aura le droit à un match Kevin Owens contre Seth Rollins à WrestleMania. Puis on passe au second match de la soirée avec Riddick Moss qui défend le titre 24/7 face à Ricochet. Et là, on a eu le droit à une nouvelle mauvaise surprise, j'ai envie de dire, car c'est Ricochet qui a perdu le match de manière clean en environ 8 minutes 30. Donc c'est tout de même assez dommage, parce que la WWE avait énormément investi en Ricochet ces derniers mois, et là il ressort vraiment d'une très mauvaise semaine, avec sa défaite à sens unique lors de WWE Super Showdown, puis une nouvelle défaite, mais cette fois-ci face à Riddick Moss. Riddick Moss qui est un catcheur tout nouveau, je veux dire, ça fait même pas un mois qu'il a démarré, et pour le moment il ne vaut pas grand chose. Après il faut être honnête et dire que Riddick Moss se débrouille très bien dans un ring, mais je veux dire malgré tout c'est dommage de détruire le push de Ricochet de cette manière. Ensuite on a le droit à l'entrée de AJ Styles pour son match face à Aleister Black, et bien entendu Styles est accompagné par Luke Gallows et Karl Anderson. Et du coup avant le match, AJ Styles prend le micro pour s'adresser à The Undertaker, et il dit qu'il espère que The Undertaker va regarder ce soir, car c'est un avertissement pour lui. Styles dit que The Undertaker essaie de s'accrocher au passé et à sa gloire qui n'existe plus. Puis Aleister Black fait son entrée et le match allait démarrer, mais à ce moment-là, AJ Styles dit que Aleister Black n'a pas bien lu le contrat du match, car apparemment pour que Black puisse affronter AJ Styles, il doit d'abord battre Karl Anderson. Donc on a d'abord un match entre Aleister Black et Karl Anderson, et c'est Black qui a remporté le match en environ 6 minutes avec son Black Mass. Mais ce n'est pas terminé, car derrière, AJ Styles précise que Aleister Black doit également battre Luke Gallows. Donc on a un nouveau match cette fois-ci entre Black et Luke Gallows, et lors de ce match, Luke Gallows a été disqualifié car il a refusé d'arrêter de frapper Aleister Black alors qu'Aleister Black était dans les cordes. Du coup après ce match, Luke Gallows et Karl Anderson se sont acharnés sur Black, ils lui ont porté le Magic Killer,
Et ensuite, le match entre Aleister Black et AJ Styles a commencé, mais forcément, Aleister Black était totalement affaibli. Du coup, logiquement, on a eu le droit à un match de 3 minutes, et c'est AJ Styles qui a remporté le match très facilement avec son phénoménal forearm. Et pour info, plus tard lors de la soirée, les officiels vont confirmer qu'on aura le droit à un rematch entre AJ Styles et Aleister Black lors de Elimination Chamber dimanche soir, et ce sera un match sans disqualification. Ensuite, on a le droit à une petite interview de Ruby Riott en coulisses, où elle explique que dans un Elimination Chamber match, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amitié qui compte. Et justement, ça nous mène au 6ème match de la soirée, avec Ruby Riott qui affronte Liv Morgan, et c'est Sarah Logan qui est l'arbitre du match. Donc pour rappel, ces 3 catcheuses formaient un clan il y a quelques mois, le Riott Squad. Et il faut savoir que durant le match, à un moment, Ruby Riott voulait couvrir Liv Morgan, mais Sarah Logan a mis un petit peu de temps pour venir effectuer le tombé. Du coup, ça a énervé Ruby Riott qui a poussé Sarah Logan, et derrière, Liv Morgan a porté un roll-up sur Ruby Riott, et à ce moment-là, Sarah Logan a effectué le tombé, mais de manière très rapide. Donc forcément, après le match, Ruby Riott est très énervée, et elle confronte Sarah Logan. Mais à ce moment-là, Sarah Logan la repousse, puis Liv Morgan porte un gros coup de pied à Ruby Riott. Et donc Liv Morgan se met à sourire, mais à ce moment-là, elle se prend également un gros kick de la part de Sarah Logan. Donc c'est intéressant de voir que la WWE essaye de créer un petit peu des tensions et des rivalités avec ces 3 catcheuses qui feront également partie du Elimination Chamber match féminin. Mais logiquement, on sait déjà tous que c'est Shayna Baszler qui devrait remporter ce match. Ensuite, on retrouve No Way Rose qui est en coulisses avec sa conga line et il croise Rowan. Et à ce moment-là, il demande à Rowan de voir ce qu'il y a dans sa cage et Rowan accepte finalement. Donc on va enfin découvrir ce qui se trouve dans la cage de Eric Rowan. Eric Rowan ouvre la cage, il met ses mains dedans et à ce moment-là, il sort une sorte d'araignée géante. Donc en fait, c'était clairement un jouet, une sorte d'araignée qui avait les jambes qui bougeaient. Mais voilà, c'est ça la grande révélation de la WWE. C'est ça le secret que Rowan nous hype depuis plusieurs mois. Une fausse araignée géante. Puis on passe au 7ème match de la soirée avec Shayna Baszler qui affronte Kairi Sane. Pour info, à la base, Baszler devait affronter Asuka, mais Asuka n'a pas pu combattre suite à une blessure au poignet. Et il faut savoir que durant ce match, on a eu le droit à l'entrée de Becky Lynch qui allait se poser à la table des commentateurs et qui était vraiment en pleine forme hier soir et a été très divertissante. On a eu le droit à un match assez long de 13 minutes et c'est Shayna Baszler qui a remporté le match avec son Kirafuda Clutch. Et après le match, Shayna Baszler portait encore sa prise sur son adversaire alors que Becky Lynch s'est levée à la table des commentateurs et elle a dit qu'elle était prête à se battre contre Baszler. Et je trouve que c'est vraiment beau de voir la crédibilité qu'a Shayna Baszler quand elle arrive sur le ring lors de Raw et forcément elle tient cette crédibilité de son magnifique run à WWE NXT en tant que championne pendant plus d'1 an. Puis on passe au 8ème match de la soirée avec Angel Garza et Andrade accompagnés par Zelina Vega contre Rey Mysterio et Humberto Carrillo. Donc c'était clairement l'un des meilleurs matchs de la soirée avec 4 catcheurs qui savent parfaitement travailler ensemble et donc on a eu le droit à 20 minutes d'action non-stop. Je tiens encore une fois à dire que je suis vraiment impressionné par Angel Garza depuis qu'il est dans le roster principal et je pense vraiment que ça va être une future superstar tout comme Andrade. Et pour info, ce sont les Faces qui ont pris l'avantage vers la fin du match. Rey Mysterio a porté un ciseau de tête sur Angel Garza à l'extérieur du ring, puis Humberto Carrillo a porté un moonsault sur Andrade pour la victoire. Donc vainqueur Humberto Carrillo et Rey Mysterio. Puis on passe au segment final de Raw hier soir. C'était Beth Phoenix qui devait venir nous parler de l'état de santé de Edge. En effet, pour info, Beth Phoenix est la femme de Edge dans la vie réelle. Donc elle venait faire un point sur l'état actuel de Edge suite à l'attaque de Randy Orton il y a environ 5 semaines. Donc Beth Phoenix monte sur le ring et elle nous dit qu'elle va nous donner une mise à jour sur la santé de Edge, mais elle se fait directement interrompre par la musique de Randy Orton. Et donc à ce moment-là, en fait, Randy Orton va expliquer pourquoi est-ce qu'il a attaqué Edge. Et donc juste avant de vous expliquer pourquoi, je vais vous passer un petit extrait de ma review de Raw du lendemain du Royal Rumble où j'avais expliqué selon moi pourquoi est-ce que Randy Orton a attaqué Edge. Donc voici l'extrait. Maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce que Randy Orton a attaqué Edge. Et moi, je me dis que Randy Orton pourra un petit peu expliquer ça en disant qu'en fait, il l'a fait pour Edge. Car il ne veut pas que Edge se blesse gravement. Il pense que Edge est mieux à la retraite. Il ne peut plus tenir le coup avec les jeunes catcheurs. Donc en fait, Randy Orton fait ça pour que Edge puisse rentrer chez lui. Car il ne doit plus catcher. Donc je verrais bien une explication comme ça en fait. Où Randy Orton explique qu'il fait du mal à Edge. Mais au final, c'est pour aider Edge. Et en fait, c'est plus ou moins exactement ce que Randy Orton va expliquer
lors de ce segment. Il faut savoir qu'on a eu le droit à un segment d'une dizaine de minutes qui a été génialissime. On a eu le droit à du très grand Randy Orton, le Randy Orton psychopathe et le Randy Orton convaincant qui nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il a attaqué Edge. Et donc au final, comme j'avais essayé de l'expliquer il y a 5 semaines, c'est en fait parce qu'il aime Edge et parce qu'il veut sauver Edge, parce qu'il veut l'aider. Parce qu'en fait, Randy Orton a peur pour la carrière de Edge. Il sait que si Edge revient dans le ring, une jeune superstar va profiter du retour de Edge pour se faire un nom et il va mettre un terme à la carrière de Edge définitivement. Et derrière, Edge ne pourra pas rentrer chez lui, il ne pourra plus être un mari, il ne pourra plus être un père pour ses 2 filles. Et Randy Orton explique qu'il aime trop Edge, donc il ne souhaite pas que ça arrive, car il souhaite que Beth Phoenix ait un mari et il souhaite que leurs 2 enfants aient un père. Randy Orton explique qu'il fait ça parce qu'à l'époque, quand lui il avait démarré sa carrière et qu'il avait commencé un petit peu à partir en couille, c'est Edge justement qui l'avait aidé et qui l'avait sauvé. Donc Randy Orton ne serait pas là aujourd'hui sans Edge et en fait il veut lui rendre l'appareil. Honnêtement, c'est un speech hyper convaincant de la part de Randy Orton et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'avais imaginé il y a 5 semaines que Randy Orton allait utiliser ces arguments. C'est très simple en fait, c'est parce qu'un bon heel psychopathe doit être persuadé que ce qu'il fait c'est la bonne chose. Donc même s'il fait quelque chose de mauvais, même s'il tue quelqu'un, il faut que lui dans sa tête, son explication ait un sens. C'est ça un vrai psychopathe en fait. Un vrai psychopathe quand il fait quelque chose de mal, malgré tout pour lui dans sa tête ça a un sens et il a une explication très claire. Et bien là Randy Orton hier soir, il avait une explication très claire pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a explosé la tête de Edge avec 2 chaises. Et en plus ce qui était magnifique c'est que Randy Orton est tellement un bon orateur, il est tellement convaincant que limite hier soir quand tu l'écoutais, tu pouvais être convaincu qu'en fait il avait raison dans ce qu'il faisait et qu'il avait raison d'attaquer Edge. Donc ça vraiment c'est un grand psychopathe et ça c'est de l'art. Moi j'appelle ça de l'art quand un heel arrive à te convaincre qu'au fond il avait raison de détruire la gueule de quelqu'un. Parce que Randy Orton est tellement convaincu de ce qu'il raconte qu'au final il arrive même à convaincre les téléspectateurs. Et à la fin Randy Orton s'est vraiment acharné sur Beth Phoenix et il a dit que toute cette situation actuelle c'était de sa faute. Orton dit qu'il aime Edge et les filles de Edge plus que Beth Phoenix ne les aimera jamais. À ce moment-là, Beth Phoenix a giflé Randy Orton et Randy Orton a jeté le micro. Puis d'un coup, on a pu voir que Randy Orton a traité Beth Phoenix de bitch et à ce moment-là, Beth Phoenix lui a mis un coup de pied dans le ventre et Randy Orton a répondu avec ce qu'on attendait tous, un RKO sur Beth Phoenix. Donc voilà tout ce que j'ai à dire par rapport à ce segment hier soir, c'est que c'était du très grand Randy Orton, du Randy Orton comme on en a rarement vu à la WWE et franchement, je trouve que parfois on oublie à quel point ce catcheur est phénoménal. Je vous conseille à tous de voir ce segment pour voir comment est-ce que Randy Orton arrive à jouer avec Beth Phoenix et avec la foule et en plus à la fin cette petite touche, le fait d'attaquer une femme, ce qui ne se fait clairement pas, c'est ce qui va faire que Randy Orton va être détesté lors de cet angle et le prochain retour de Edge va être encore plus génial. Donc voilà, c'est tout pour la review de Raw. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et pour info pour ceux qui ont suivi le live, vous savez qu'aujourd'hui on est le 03-03 donc c'est une journée un petit peu particulière pour moi car c'est mon anniversaire, j'ai 31 ans. Et du coup d'ailleurs je m'en vais, je vais aller boire un verre avec Christophe Ajus et Alain Mistrangelo cet après-midi. Mais je tenais encore une fois à vous remercier tous à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui c'est mon anniversaire et l'une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui dans ma vie c'est Catch Club, c'est cette chaîne YouTube qui n'existerait pas sans vous, donc merci à tous. Comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!